Merci. Nous en venons à l'article 10. J'ai toute une série d'inscrits. Monsieur Blasi n'est pas là. Madame Descamps-Cronier non plus. Monsieur Laurent a la parole. Oui, bien sûr. Oui, pardonnez-moi. Je ne voyais qu'elle en plus. Merci, Monsieur le Président. Alors cet article, l'article 10, a connu ces derniers mois plusieurs rédactions et a soulevé deux questions intimement liées. La première touche au périmètre de la future métropole du Grand Paris. Doit-elle couvrir ou non l'unité urbaine de l'agglomération ou bien se concentrer sur la zone dense, c'est-à-dire Paris et les 3 départements de première couronne? Deuxième question, comment permettre à la Grande Couronne de se développer aux côtés de la future métropole? Élu d'un territoire qui était dans la première version du projet de loi, inclus dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, je dois à la vérité d'admettre que ces deux questions m'ont profondément interrogée. À l'issue de nos débats, c'est mon intime conviction que la rédaction actuelle de l'article 10, telle qu'elle a été adoptée en commission des lois, répond tant aux intérêts des territoires de Grande Couronne non inclus dans le périmètre métropolitain qu'à celui de la région capitale dans son ensemble. Sur la question du périmètre, je dis que les enjeux auxquels sont confrontés les territoires de Grande Couronne, d'une part, et la métropole, d'autre part, sont certes liés, mais ne se confondent pas. Nous pourrions prendre plusieurs exemples pour montrer que ce qui est primordial en Grande Couronne peut être beaucoup moins déterminant en zone dense et inversement. Si les territoires de la Grande Couronne, et notamment les plus dynamiques d'entre eux, comme ceux concernés par une OUN ou un CDT par exemple, veulent voir leurs intérêts et leurs projets portés de manière puissante, il s'agit pour eux de prendre leur destin en main plutôt que de se diluer au sein d'une métropole qui portera prioritairement les enjeux et projets qui lui sont propres. Pour répondre à ce besoin d'un portage puissant, il paraît indispensable, et c'est la suite logique, de permettre à ces territoires d'atteindre une masse critique suffisante pour s'insérer dans les dynamiques territoriales à l'échelle du bassin parisien, comme l'axe Seine, par exemple, un axe de développement qui m'intéresse tout particulièrement. Or, l'émiettement actuel de la structuration intercommunale en Grande Couronne, bien qu'il ait été corrigé par l'immense travail et la bonne volonté des élus locaux depuis 2010, ne permet pas de répondre à cette exigence. Le seuil de 200 000 habitants prévu par l'article 10 permet à la fois de conjuguer ce nécessaire équilibre territorial avec la volonté de conforter les projets déjà engagés. Je me félicite dans cette logique de la possibilité introduite dans l'article de déroger à ce seuil pour tenir compte des caractéristiques de certains espaces. Ainsi, les réalités et dynamiques territoriales pourront être prises en compte de manière souple et ne pas obéir uniquement à des logiques arithmétiques. Et ainsi, les territoires de Grande Couronne pourront exister aux côtés de la métropole du Grand Paris. Il s'agit donc d'un article d'équilibre et j'appelle chacun à le voter.